Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous concocte une petite vidéo de sélection de patrons parce que je sais que vous aimez bien ça et que moi je suis à fond dans le sujet en ce moment puisque c'est une sélection de patrons tricot et crochet autour des petits volants parce que le printemps est là et je trouve que les petits volants, tout ça, c'est tout à fait de saison et voilà, j'aime bien en fait les patrons qui comprennent ce petit détail de tissu, on va dire, et j'avais envie de vous faire une petite sélection. Alors, j'ai pris des petites notes, je me suis décalée pour vous mettre les photos ici. On va parler, alors je vous ai identifié quelques pulls, mais je sais que les pulls printemps-été, on a de moins en moins envie de tricoter ça. Mais du coup, j'en ai quand même mis quelques-uns parce que, voilà, ça peut quand même vous intéresser. J'ai mis aussi quelques gilets, j'ai mis des robes, des petits accessoires, des chaussettes, et on terminera par les tops qui sont quand même plus nombreux. Donc c'est parti! Alors, je ne sais pas combien j'ai de patrons en tout à vous proposer, j'ai pas noté, mais on va faire comme ça, comme au feeling, avec ceux que j'ai ouverts. Déjà, dans les robes, j'en ai vu 3. Il y en a une, c'est plus une tunique robe, on va commencer par elle. C'est la Midsommarath de, comment elle s'appelle? Stine Olgard Johansson. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en dessous avec les intitulés, les bons intitulés pour que vous alliez voir sur Ravelry. Donc là, c'est une robe qui est disponible seulement en anglais. Elle est disponible aussi dans un e-book, mais l'e-book, il n'est pas disponible en anglais, donc abandonné parce que je pense que c'est danois ou quelque chose comme ça. Et donc, ça ne va pas nous parler, à moins que vous parliez danois, hein. C'est une petite robe toute simple, qui a plusieurs volants en fait, qui va faire pour moi plutôt une tunique à superposer sur un legging par exemple, je trouve ça trop mignon. Donc là elle se tricote en fingering, elle est disponible, ça c'est intéressant, je vais le dire, j'espère à chaque fois, de la taille XXS à la taille 4XL. Elle est au prix de 5,46 €. Je pense qu'elle est super simple à faire. Elle a le petit détail que j'aime bien. En fait, à chaque fois qu'on va passer d'un volant à un autre, il y a 2 volants en fait, de ce petit ce jeu d'augmentation avec des trous que j'ai fait. Là, je vous montrerai après. Je trouve ça trop joli. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette robe-là. Je ne sais pas si elle vous plaît. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres patrons à me suggérer. Je suis preneuse parce que j'adore ça. Et je vous mettrai le lien aussi vers le bundle que j'ai créé où il y a, je crois, 70 patrons avec des volants. Mais c'est toute saison. Voilà. Ensuite, dans les robes, on a... Alors, il y a une robe... dont je ne vais pas vous parler, donc c'est pour ça en fait que je ne l'ai pas noté. Je ne vais pas vous en parler parce que je vais vous en parler dans une autre vidéo prochainement sur ma chaîne, puisque je vais la monter en fait très vite. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec vous sur mon carnet créatif qui va sortir demain ou après-demain, parce que j'ai déjà fait l'échantillon et que je suis prête à faire le cast-on pour le 1er avril. Voilà. Je suis mais tellement fan, ça a été c'est un coup de cœur, il fallait absolument que je la monte, donc je vous en parlerai plus tard, mais elle est trop belle. Voilà. Je vous mettrai peut-être le lien juste en dessous, mais je prends pas trop de temps pour en parler. Je vais vous parler d'une robe qui est au crochet cette fois, parce que c'est assez rare, mais c'est sympa, j'aime bien aussi crocheter. C'est la Golden Hour Sundress de Kathleen Barthold qui est disponible seulement en anglais. Elle est au prix de 5,78 € et elle se crochette en worsted. J'ai hésité à la mettre parce que le crochet worsted en fait c'est assez lourd, hein, mais je la trouve vraiment mignonne. J'aime bien le côté... en fait, elle n'est pas transparente, parce que ça, c'est un peu le problème. Moi, j'en ai déjà fait des robes au crochet, c'est assez transparent. Là, je pense que ça va. Il y a juste une bande, là, au niveau de la taille. Je ne comprends pas pourquoi elle a mis des jetés à ce niveau-là, parce que j'ai peur, moi, que ce soit transparent. En revanche, j'aime beaucoup l'encolure en V et les petites manches en ruffle, là, comme on dit, les petits volants en anglais, ruffle. Ça, je trouve ça trop mignon. Et voilà, donc peut-être que ça vous plaira. On passe aux pulls. Alors, des pulls, j'en ai quelques-uns et on va commencer avec le Frill Sleeves de Vera Välimäki qui est montré comme un pull. Ça pourrait être aussi tricoté en robe, c'est pour ça qu'elle fait bien la transition de la robe vers le pull.
Donc, elle est disponible de la taille XS à la taille XXL, ce qui n'est pas énorme. Elle n'est pas très chère, elle est au prix, je dis elle, c'est un pull, hein, 4,90 € en anglais. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, c'est super simple, c'est du jersey, en fait, c'est une sorte de raglan. Et les petits volants sont seulement sur les épaules. J'ai mis, je crois que j'avais vu une version, je vous mettrai la version que j'aimais bien, dans un coloris beaucoup plus printanier, je trouve ça trop mignon. Et moi, je la vois bien en robe. Mais je la vois bien en robe, mais genre avec aussi, pas une robe près du corps, mais en l'adaptant et en faisant peut-être une basque. Je trouvais ça trop joli. Donc à adapter. Parce que la version comme ça, là, moi sur moi, ça n'irait pas parce que j'ai les hanches trop larges. Ça lui va bien à Vera Valimaki, pourtant, je pense que pour la morphologie, bon, elle a plus de poitrine que moi, mais pour la morphologie, aujourd'hui, on se ressemble un peu. Donc du coup, mais je l'aime bien quand même. J'ai mis le pull Benjamin d'Aurélie Tixier, qui est un basique qui a été quand même pas mal tricoté. Oh non, il y a 28 projets seulement sur Ravelry. En fait, ils sont disponibles sur une poule à petits pas. Aurélie Tixier, c'est Aurélie la poule. Alors, je trouve ça très joli ce qu'elle fait. Et en fait, j'ai du mal à chaque fois à ce que les patrons rentrent dans ma tête. Parce que je lui reproche une chose, c'est de ne pas mettre des patrons du pull porté sur Ravelry. Parce que certes, elle a son site où il y a quand même pas mal de choses. Mais je trouve ça dommage que sur Ravelry, elles ne mettent pas les photos du patron. Il n'y a toujours que le dessin. Et d'ailleurs, quand on arrive sur son site, il n'y a que le dessin. Mais bon, franchement, je vous mettrai une petite photo de son site. C'est un pull tout simple, qui se tricote en fingering, si je ne dis pas de bêtises. Il est disponible en français au prix de 4,50 €. Mais il est disponible que jusqu'à la taille XL. En même temps, c'est un pull hyper loose. Donc, je pense que ça peut convenir à plusieurs morphologies. J'aime bien son aspect juste très simple. Il me fait penser à une blouse que j'avais cousue. Ah, j'ai plus son nom, mais bon, il me fait penser vraiment à ça. C'est vraiment hyper easy. Voilà, ça peut être sympa. Je crois qu'elle l'a tricoté. Ouais, voilà, c'est un fil de fingering et de mohair. Elle l'avait tricoté en alpaga et kid silk. Voilà, c'est pas vraiment de saison. Enfin, là, pour les beaux jours à venir. Mais c'est un basique tout simple avec un volant. Basque, en fait. Hein. Ensuite, on a dans le même genre assez simple, on a Edit My Size de Milfrieden Knitwear, qui est disponible seulement en anglais. Donc c'est aussi basique, sauf que les volants sont sur les épaules. Et il y a un petit twist que j'aime beaucoup, je vous mettrai des petites photos, dans le dos, il y a une fermeture en goutte qui est trop mignonne. Il se tricote en fingering, il est disponible seulement en anglais et de la taille XS à la taille L. Ça quand même c'est pas cool, hein. Franchement L, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont au-delà du L, donc ça, moyen. Alors, la queen des volants pour moi, c'est Anne-Sophie Velling, avec toutes ses versions Augustin, donc c'est sur son site, s'appelle Augustin Website. Là vous allez avoir plein de choses très jolies. Moi j'ai tricoté une robe d'elle, c'est très sympa. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que souvent c'est des pièces assez lourdes. Là, celle dont je vous parle, c'est la Augustin numéro 14, qui est une sorte de blouse, on va dire, avec des volants, avec de la dentelle sur le bas du yoke et sur les poignets, que je trouve tellement joli avec de la dentelle. Là, je trouve ça trop joli. Donc ça, ce patron, il est au prix de 6,99 € seulement en anglais et elle l'a tricoté en mérino et soie mohair. Je trouve très joli. Après, ça peut être fait en déca, je pense, directement. Elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles, mais je ne sais pas trop jusqu'où ça va. Un peu plus travaillé, le Ruffle Schmuffle, j'adore ce nom, de Zanette Knits, qui est disponible sur Ravelry au prix de 9,82 €. Je regarde là parce que j'ai pas pris les notes sur mon patron, je ne sais pas pourquoi, sur mon cahier, pardon. Et alors là, on a des ruffles, des volants et de la texture sur le plastron devant. Et voilà, les volants sont très présents, mais je trouve je le trouve vraiment mignon et très original. La version est un peu courte sur la première image. Il y a des versions qui ont été tricotées qui étaient un petit peu plus longues. Moi, je trouve ça très joli. Ça se tricote en fingering. Et voilà. Et ça va de la taille XS à 4XL. C'est pas mal.
coup de cœur, un de mes derniers coups de cœur, c'est le pull Darta de Inès Zhang qui fait partie du livre Neon Neutrals. Il n'est pas disponible à l'unité, vous pouvez le retrouver aujourd'hui que dans ce livre-là, que je me suis offert parce que ce pull, je l'adore. Donc en fait, c'est un pull assez simple qui va se tricoter tout seul et après, j'ai regardé un petit peu, on va rajouter des volants avec du mohair. Et c'est trop joli. Elle l'a tricoté tout en lace, 2 fils de lace pour faire du fingering. Et j'adore le fait qu'elle ait utilisé une base grise pour le pull avec des volants très colorés. Je trouve ça vraiment mignon et ça c'est très original. J'aime beaucoup. 2 gilets, mais il y en a un qui fait plus pull que gilet. C'est le cardigan Arlette de Maurice 7C qui est disponible en français au prix de 8 € sur son site et non pas sur Ravelry. Donc il est tout simple aussi, c'est une petite basque en bas, mais il a l'originalité d'avoir une grande encolure très plongeante avec quelques boutons avant la basque. Elle le propose, en fait, on peut le porter devant ou derrière, avec un dos nu ou justement devant. Et j'aime bien, en fait, cette originalité-là. Je le trouve vraiment mignon. Il est disponible donc seulement sur son site et il est disponible à la taille S, à la taille XL, qui correspond à 46-48. Il se tricote en worsted, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, je trouve vraiment joli. Autre gilet, c'est pas la première fois que je vous le mets dans mes favoris parce que j'adore son originalité et il a un côté 60s que j'aime bien. C'est le gilet Solange de The Western Sisters qui est un gilet aussi assez simple avec un énorme rajout de volant sur voilà, sur les épaules et devant là. J'aime beaucoup, il y a un côté hyper romantique. Voilà, j'aime beaucoup, puis les photos sont très vintage. Donc il est au prix de 8,42 € et disponible seulement en anglais. Pour la taille, elle dit de 90 cm à 126,5 cm de circonférence de buste. Voilà, je sais pas trop, je crois que c'est pas énorme quoi, donc c'est pas super. Mais je l'aime bien, ça fait longtemps qu'il est dans ma ligne de mire, mais je le trouve quand même assez original. J'avais quand même envie de vous le partager là parce que, voilà, côté volant, je pense qu'on est très bien. On passe aux chaussettes parce que j'ai vu plusieurs petits patrons de chaussettes qui me plaisaient bien. Donc il y a les Midnight Dancer de Sari Nordlund qui sont disponibles en anglais au prix de 5,88 € sur Ravelry. Je les aime bien parce que le petit volant il est en l'air et que les chaussettes elles doivent être super easy à faire. Elles sont vraiment dans... Je pense qu'un jour je vais me les tricoter parce que je les trouve vraiment très mignonnes. Elles sont toutes simples hein. Mais voilà. Et elles passent dans un écheveau parce que c'est vrai que les volants ça prend quand même pas mal de laine à tricoter mais ça passe dans les... Voilà, ça passe dedans. On a aussi les Ruffle Socks de Petite Knit qui sont au prix de 4,20 € aussi en anglais seulement. Et elles sont cuff down. Cuff down ça veut dire on commence par le haut et le petit volant. C'est un talon en rang raccourci. Et elles ont un côté un petit peu plus classe. Le petit volant n'est pas tout en haut, il est juste après les côtes. C'est pas mal aussi, avec ces petites chaussures là, les derbies, elles sont... C'est ça? Je sais pas, je connais rien en chaussures, mais je crois que c'est ça. Je trouve ça très mignon, je trouve ça très élégant. Et pour terminer, un patron que j'aime beaucoup et que je tricoterai aussi certainement, ce sont les échinacées de Tricot Design MCL. Marie-Christine Lévesque, qui est un patron disponible en français et en anglais au prix de 5,96 €, disponible de la taille XS à XL. Alors en termes de mesure de pied, je ne sais pas. Ce patron, il est disponible seul, mais il fait partie de sa collection botanique que je me suis offerte aussi dernièrement. Et j'aime beaucoup les patrons de Marie-Christine Lévesque, très féminin. Et là, il y a un petit volant avec de la dentelle. Je crois que ce sont des toe-up, voilà. Avec un heel flap, et donc c'est un talon à gousset. Voilà, c'est très simple. Et puis alors, ce sont des côtes torse, semi-torse, je crois, sur le pied. Elles sont vraiment mignonnes.
on va continuer avec des petits accessoires parce que qui dit volant dit on peut rajouter des accessoires sur nous pour rajouter des petits volants. Et moi j'aime bien, je trouve ça fun en fait. Donc j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu, en fait ce sont des cols que je vais vous montrer. Donc on a, dans le côté fun, on a le Courtesy Collar de Park Williams qui est un patron seulement en anglais au prix de 5,78 €, qui se tricote en mohair, qui se rajoute par exemple sur une chemise. Et là il est tricoté dans la version que je vous montre en rose fluo. J'adore, je trouve ça trop fun. Moi qui ai du mal avec les chemises blanches, c'est pas trop mon truc, je trouve que le fait de rajouter ce petit accessoire va twister votre tenue vraiment de façon très très fun. Il y a vraiment plein de tailles, de la taille enfant à la taille adulte, donc je trouve voilà, c'est payant, certes c'est simple, mais pourquoi pas. Et alors du coup c'est un col qu'on rajoute, en plus avec des volants sur la bordure, mais il a une forme quand même très col droit de chemise, je trouve ça fun. Côté col, il y en a un que j'aime beaucoup qui est pour enfants, mais je pense qu'on peut très bien l'adapter, je pense que ça peut nous aller même. Le Lace Collar de Pernille Larsen qui est au prix de 3,50 €. Voilà, donc ça je le trouve vraiment mignon. Il se crochette, non il se tricote en fingering. Sur 250 mètres de fingering, je le trouve vraiment mignon parce que c'est de la dentelle et des petits volants avec... voilà, c'est vraiment adorable. J'en ai deux autres des cols. Il y a le Victorian Lace Collar de Kristen Orme que j'ai découvert ce matin en faisant justement ma petite sélection, qui se tricote en sport. Celui-là, il est gratuit ce patron, donc ça peut être fun. C'est aussi de la dentelle, il a un côté... tout simple, et c'est vrai que là elle le montre sur un portant, sur un cintre avec une robe en colure V genre de soirée, et en fait je trouve que ça peut vraiment être mignon, ça peut vraiment être joli pour une soirée, je le trouve vraiment adorable. Et donc c'est 125 mètres de fil seulement en sport, le patron est en anglais et je le trouve très joli. Et pour terminer avec les petits cols, il y a le Erantis Collar de Knitting for Sif. Donc il est en fingering, il est payant au prix de 4,20 €. Ils disent que c'est un patron qui est enfant de 3-6 mois à 3-4 ans, mais c'est comme le premier dont je vous ai parlé, là, le Lace Collar. Je pense qu'on peut tout à fait l'adapter pour le faire un peu plus grand, soit en prenant un fil plus long, soit en allongeant, parce que ça doit commencer par l'i-cord de l'encolure. On l'adapte sur nous et voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça peut être très très sympa. Voilà, je sais plus si je vous ai dit le prix, il est 4,20 € en anglais et dans d'autres langues, danois, allemand, norvégien, sait-on jamais. Il est très mignon. Et c'est le moment de passer au petit top. Alors, on y va, c'est parti. On a le Desert Bloom Top de Rachel Kurihara. Il est disponible en anglais, il est assez cher, il est au prix de 10,40 €, mais il est disponible de la taille XS à la taille 5XL. Merci, c'est sympa. Il se tricote en sport et il a ce que j'aime bien dans un top. Moi j'avais une envie de faire un design comme ça dans cette forme-là, mais finalement ce patron-là il est bien, donc c'est pas la peine de refaire la même chose. Encolure V croisée, des petits mancherons et une mini basque qu'on peut rallonger hein, pour pouvoir le faire un peu plus long. Je le trouve vraiment joli. Voilà. Donc celui-là, il me plaît beaucoup. Alors je vais vous montrer mon Fiore top parce qu'il est vraiment dans une proposition de top au tricoté avec des volants. Il est quand même, je pense, il a le droit d'être ici dans la sélection. Donc c'est un top de Irene Lynn qui se tricote avec 2 brins de fil fingering que l'on va tricoter ensemble et on va faire un fade. On commence par l'encolure ici et on fait un petit fade avec 3 couleurs. Donc là j'ai utilisé ma base mérino soie de ma boutique et puis je suis partie de mon coloris lavande qui est ce coloris rose violet parme. Je suis désolée, la couleur est mauvaise hein, ici. Avec des speckles de vert pour ensuite créer ces 2 couleurs. Là on a le coloris lichen et là le lavande sans speckles. Et je pense que je vais vous les reteindre en fait pour pouvoir les proposer sur le shop. Et je l'aime beaucoup, je viens de rentrer les fils, il est vraiment terminé. Et je l'adore, je vous le montrerai peut-être à l'occasion sur une autre vidéo. Il est très simple à tricoter, par contre il est assez long à tricoter hein, parce que
Il y a des volants, en fait, c'est vraiment très, il y a beaucoup d'augmentation sur le corps. Et les manches aussi sont longues parce qu'elles sont vraiment très... Il y a beaucoup d'augmentation aussi. C'est une petite alerte comme ça que je voulais vous préciser. Mais franchement, l'effet est très sympa. Et Irene Lin, elle a fait... Alors celui-là, je ne vous l'ai pas dit, mais il est au prix de 8,09 €. Il est disponible seulement en anglais. Il y a 8 tailles. Et je ne sais pas trop pour la circonférence, mais... Voilà, et j'aime beaucoup aussi son top Faye Summer Top qui se tricote aussi en déca, donc il y a des petits volants sur les manches et il y a pas mal de textures et de dentelles, des torsades et des dentelles sur tout le corps avec des petites nappes aussi et je le trouve vraiment mignon. J'ai hésité au départ entre les deux et finalement je suis partie sur quelque chose avec plus de volants parce que j'adore ça. En déca, il y a 5 tailles. Mais il y a une aisance assez importante sur ce top et en anglais seulement au même prix, 8,09 €. Plus basique, on a le Emera de Sandrine C qui est disponible en français et en anglais au prix de 6,80 €. Il y a 10 tailles de 90 cm à 152 cm de tour de buste et il se tricote en fingering. Il est tout simple, il y a des petits volants sur les manches et ce sont des épaules tombantes. Donc on rajoute seulement les volants après avoir tricoté tout le corps, je pense. Donc ça c'est plutôt fun, tout simple. Si vous voulez débuter avec les volants, je vous conseille celui-là. Celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus. C'est le Ruffle Your Tail Feathers Top. J'aurais pu le mettre dans les pulls. Parce que vous avez la possibilité de faire des manches 3/4 ou des manches longues, des manches plus courtes, je ne sais pas. Mais je l'aime bien. Là, il est vraiment crop top. Donc j'aime beaucoup son encolure très ronde. J'espère qu'il ne tombe pas, quoi. Il a été tricoté 9 fois. Voilà. Elle dit que le patron n'a pas été testé en taille 5XL, mais elle le propose quand même. Et j'aime bien l'effet, en fait... tout doux qui arrive sur la basque en bas. Moi, si je le fais, je le rallongerai un petit peu. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça met bien en valeur les balcons fleuris, si vous en avez un. Je le trouve vraiment mignon. C'est un patron de Nicole Sanson Knits. Voilà. Et je vous ai pas dit le prix, il est à 6,93 €. Côté petit top, petite bretelle, fine bretelle, le Peplum Cami Top de Irene Lin encore, qui a une basque assez longue et de la dentelle sur tout le top. Je trouve vraiment mignon. Après, la dentelle, c'est transparent. Donc là, elle le montre, je pense, sur un soutien-gorge couleur chair. Il y a d'autres personnes qui le portent par-dessus un t-shirt blanc. J'aime moins, moi. Mais je le trouve vraiment mignon. Il est au prix de 5,20 €, disponible seulement en anglais. Malheureusement, il est disponible que jusqu'à la taille L. SML. C'est tout ce qu'elle a fait. Ça, je trouve ça quand même un peu moyen. Voilà. C'est un top-down. Je trouve quand même mignon. Côté volant, en veux-tu, en voilà, on a le Sowa de Duke Shack Mulligan. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Qui est disponible en français et en anglais au prix de 7,51 €. Il est disponible de la taille XS à la taille XXL. Et il se tricote avec 2 brins de lace tricotés ensemble, ce qui fait vraiment cet effet vaporeux. Là, c'est de la lace BFL qu'elle a utilisée. Voilà. Mais c'est vraiment mignon. Le truc, c'est que je trouve que ça fait pas mal de plis sur le ventre. Ça, je trouve ça un peu moins esthétique. Je ne sais pas si c'est du coup le fait qu'on ait remonté des mailles pour faire un volant qui fait qu'il y a des plis. Il faudra aller voir sur les autres projets. Mais je trouve quand même sympa. Il y a une version, j'aime beaucoup la version de Hérité LM, je vous le mets ici. Bon, après elle est toute fine, elle l'a fait avec, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est du fil lace soie. Ouais, qu'elle a doublé peut-être avec du mohair, je ne sais pas. Et j'aime beaucoup, ça lui va bien, mais après elle est toute fine. Dans les genres top, un peu féminin, un peu genre volant qui vole et des petits crop tops, tout ça. On a le Disco, comment il s'appelle? Disco Flutter Top de Yvette Kim qui est disponible en anglais au prix de 8,71 €. C'est pareil, j'aime beaucoup l'encolure que je trouve hyper féminine avec ce petit twist qui fait que ça rassemble en fait en haut là de l'encolure. Ça va faire remonter en fait le milieu de votre top.
Par contre, je trouve que sa version est trop courte. Moi, je le ferais bien avec une basque du coup plus longue. Mais je trouve que, franchement, ça fait hyper féminin. Ça met bien en valeur la poitrine. Je trouve ça joli. Il se tricote en light fingering et le patron est disponible de XS à 5XL. Merci aussi. Un peu de crochet avec le top Boldo d'Isa Catepilan. Isa Catepilan. Donc là, c'est un patron qui est en anglais, qui est... Ah oui, par contre, il est disponible seulement dans la collection Knit with Attitude, a 10-year celebratory collection. Il se crochette en light fingering et pour un tour de buste de 83 à 160,5 cm, ce qui est quand même pas mal. Et je le trouve joli. Par contre, on est obligé d'acheter la collection, enfin le pull. Attendez. Le problème, c'est que je viens d'aller cliquer sur le lien Ravelry et le livre n'est plus, il est en rupture de stock. Donc je ne sais pas trop si s'il y a moyen de le trouver ailleurs. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire. On continue avec le Roselyne Tank de Sachiko Bergin, qui se crochette en DK et qui est disponible au prix de 7,99 € sur le site Interweave. Il est en DK qui se tricote avec des aiguilles 3,5. Alors, petit volant sur le haut des bretelles. Elle le porte aussi ouvert sur les épaules. Ça fait un côté un peu western, je trouve. Et plein de dentelles avec une bande de boutonnage sur le devant et un petit nœud en bas du top. Vraiment, il est très original. Il est mignon, hein, franchement, il est mignon. Je l'aime bien. Le Ruffle Sleeve Pullover de Zoé Sheffy, qui est disponible en anglais au prix de 3,25 € sur le site aussi Interweave. Et il se tricote en sport et pour la circonférence de buste, ce sont des inches de 32 3/4 à 53,5. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais il faut aller faire le calcul. Je pense qu'il y a quand même une grande palette de taille, donc ouais, il est plutôt mignon celui-là aussi, hein, je l'aime bien. Pour terminer, je vais vous parler d'un top que je vais monter parce que j'ai eu un coup de cœur aussi quand je l'ai vu passer sur le site, alors sur le Instagram de Wear Knitters, je l'ai vu passer, c'est le Sienna Top et j'ai fait waouh, il est trop beau, j'aimerais vraiment me le faire et c'est un peu le top qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et alors c'est rigolo, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je le vois, je dis ah super, il est trop joli. Je vais voir sur le site de Wear Knitters pour voir un petit peu le prix, tout ça. Et je me rends compte qu'il est disponible seulement en kit sur le site de Wear Knitters. Donc ça c'est un peu dommage quand même, petit... Voilà. Moi je pense que c'est sympa de faire le kit. Peut-être que plus tard il sera disponible aussi à l'unité. On va croiser les doigts. Donc c'est un petit top qui est disponible en français et en anglais. J'ai pas regardé trop sa construction, mais alors chose rigolote, c'est que genre un jour après cette découverte qui m'a un peu laissé genre bah tant pis, je vais pas le prendre parce que j'ai pas besoin du kit. Je me suis dit c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Et Wear Knitters m'a contacté sur Instagram pour me dire bah, on aimerait bien te faire découvrir nos kits, nos fils, tout ça. Donc dis-moi si ça t'intéresse. Je dis bah, ok, avec plaisir. Justement, je viens de voir ce top qui me plaît beaucoup. Donc c'est un peu l'occasion parfaite. C'est marrant, c'est comme s'ils avaient vu que j'étais allée sur leur site. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion pour choisir ce kit-là. Et je l'ai reçu hier. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Donc, c'est le top Sienna qui... ils disent que c'est un niveau avancé. Et dans le kit, on a une aiguille à coudre pour rentrer les fils, du fil bambou et des aiguilles 3 mm. Et puis, on a un flash code pour télécharger le patron. C'est ouvert. On y va. On commence avec... Sympa. Donc, on a des aiguilles comme ça qui sont fixes, qui ressemblent un peu aux aiguilles Knit Pro.
Mais ce sont des aiguilles We Are Knitters. Voilà. Et en bois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le câble a l'air pas trop mal. Ça ressemble vraiment au Knit Pro. Hein. Là, on a des petites choses. Je pense que c'est peut-être les aiguilles. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, une petite feuille avec des autocollants. Ça, c'est sympa. Ils sont sympas, je trouve. C'est une bonne idée. Il doit y avoir l'aiguille, je pense, là-dedans. On a une petite étiquette à mettre ensuite sur notre top. Ça, c'est sympa aussi. Et là-dedans, il y a un lot de 2 aiguilles pour entrer ces fils. Je trouve ça plutôt cool. Je vais tout laisser dedans, d'ailleurs. Hop. Et pour terminer, la couleur que j'ai choisie. Oh, c'est super doux. Je suis trop contente. C'est vraiment très très doux. Alors moi, je leur ai dit ma taille. J'ai décidé de faire une taille M. Et donc, je vais avoir besoin de ça. Oh, c'est extrêmement doux. Ok. Donc, c'est le fil bambou. 100% bambou viscose. 350 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Grey, tout simplement. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment très, très, très doux. Ça brille. C'est vraiment joli. Hein. Donc, j'ai choisi un gris parce que je me suis dit qu'en fait, ce petit top, il faut qu'il aille avec plein, plein de choses et que l'été, je porte plein de boucles d'oreilles de plein de couleurs et qu'avec une petite jupe toute simple ou un short, après, je pourrais l'accessoiriser comme je veux. Donc j'aime beaucoup son encolure qui est très plongeante dos et devant. J'aime beaucoup le fait que le volant soit tout en dentelle et la simplicité du petit top qui fait en fait un débardeur avec un petit volant tout autour. Ça va vraiment être joli quoi. Je suis vraiment contente. Donc merci à We Are Knitters de m'avoir envoyé ça. Je vais vraiment prendre plaisir à découvrir ce fil 100% bambou. Je suis pas sûre d'utiliser les aiguilles parce que vous savez que je tricote lâche. Mais je ferai l'échantillon avec. Et voilà, donc je suis vraiment contente. C'est sympa. Alors concrètement, c'est vrai que moi, je ne prends pas de kit chez We Are Knitters. J'aime souvent ce qu'ils proposent. Mais le truc, c'est que j'ai pas besoin d'aiguilles. Et j'aime bien quand même adapter. Donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais voilà, donc mais c'est quand même sympa d'avoir reçu ça. Et je veux quand même vous montrer parce qu'en termes de volant, je pense que voilà, ce petit top, il a tout à fait le droit. Et voilà, et voilà, il a le droit de faire partie de cette sélection que je trouve très jolie. Et donc on termine là-dessus. J'espère que cette sélection vous aura plu. Bien entendu, si vous avez des patrons avec des volants à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre les liens Ravelry ou les noms des patrons. J'irai les rajouter au bundle que je vous propose sur Ravelry. J'espère que que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bien et que vous êtes très content de pouvoir enfin tricoter des petits tops pour l'été, le printemps, l'été. Moi, je suis en joie. Voilà. Et sinon, juste pour terminer, je porte mon pull Patricia qui est un de mes designs, qui est un pull avec de la dentelle. Et si vous avez envie que je vous fasse une petite sélection de patrons en dentelle pour le printemps-été, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais des bisous, à très très vite sur la chaîne. Allez, bye bye!